Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire parce que je savais pas si j'avais des choses vraiment intéressantes à vous dire. Bon, vous l'avez compris, c'est une vidéo bilan sur les 2 ans de la chaîne, et les 2 ans de la chaîne, ils se sont passés le 24 février. Donc vous voyez, je me suis vraiment pas pressé pour tourner et sortir cette vidéo. Donc voilà, finalement j'ai des trucs à vous dire, donc je la fais. Voilà, je suis désolé pour ceux qui attendaient Spartacus Weekend, je l'avais annoncé dans la vidéo top, je suis désolé pour vous. Va falloir être un petit peu plus patient parce que là, j'ai tourné cette vidéo, je l'ai montée, même si ça ne demandait pas beaucoup de temps. Pour peaufiner Spartacus, ça m'en demandera un peu, et donc ça ne sortira que dans 15 jours, je suis désolé pour ça. Mais voilà, j'ai estimé que finalement c'était un petit peu utile quand même de faire cette vidéo. Je regarde un petit peu par là parce que j'ai marqué quelques petits trucs quand même avant de démarrer le tournage. Voilà, même si c'est une vidéo tournée juste avant d'aller manger là, et que bon, c'est un petit peu à l'arrache, j'ai quand même eu le temps d'écrire un petit peu. Donc dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de 4 choses. La première, je vais vous remercier, voilà. Ensuite, on va parler d'un bilan un petit peu chiffré de la chaîne, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne pendant ces 2 ans. Ensuite, on va parler de vos demandes, c'est-à-dire ce que vous m'avez demandé via un message privé, via vos commentaires sous les vidéos, par exemple des jeux à traiter tout simplement, ou d'autres choses d'ailleurs, hein, il y a des demandes un petit peu exotiques. Voilà, et donc je vous dirai ce qu'il en est de ces demandes, est-ce que vous pouvez espérer les voir traitées rapidement ou pas. Et enfin, nous parlerons du financement participatif, pardon, donc Utip et Tipeee, que j'aurais très bien pu mettre dans le 3e point, tout simplement parce que ça faisait partie aussi des demandes, mais bon voilà, ça demande un petit peu de temps de développement, donc on en parlera tout à la fin, et ça fera l'objet d'un point à part. Alors point numéro 1, merci à tous, donc merci à tous de regarder les vidéos. Moi c'est vrai que c'est ma récompense première, c'est-à-dire que si je fais des vidéos, je les fais pas pour moi, c'est-à-dire que je les fais parce que j'estime qu'elles peuvent être intéressantes pour d'autres personnes. J'estime ça fait avancer le jeu de société, ça fait avancer notre passion. Voilà, donc le but du jeu, moi, mon but premier, c'est ça, c'est-à-dire je veux faire en sorte que les jeux de société soient plus pratiqués, même s'ils le sont énormément aujourd'hui. Il y a certainement encore des gens qui ont cette image du jeu de société old school, du Monopoly, etc., qui nous faisait chier. Et donc le but du jeu, moi, c'est d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Alors il y a énormément de monde qui travaille dans ce sens, évidemment. Le jeu de société, pardon, ne s'est jamais aussi bien porté, ne s'est jamais autant pratiqué. En tout cas, ce sont les chiffres qui le disent. Mais voilà, le but du jeu, c'est d'en parler simplement, de vous montrer quelques mécaniques, de voir si des jeux vous plaisent ou pas. Voilà, donc c'est apporter ma petite contribution, hein, voilà. Donc, et puis ça me plaît, bien entendu, sinon je le ferais pas. Voilà, donc ça me plaît de vous parler de ce sujet-là. En plus, ça me permet, à travers le jeu de société, d'aborder d'autres passions, puisque des fois je vous parle de licence, donc je vous donne ma petite opinion sur Star Wars, ma petite opinion sur Le Seigneur des Anneaux. Alors ça peut déplaire peut-être à certains que je fasse ça, mais comme ce sont des passions que j'ai également, moi ça me permet d'en parler un petit peu, et donc du coup ça me fait plaisir. Alors merci aussi pour vos encouragements, hein, que vous mettez dans les commentaires, que vous m'envoyez par message, ça c'est génial, c'est ça qui me motive à continuer, c'est-à-dire que ouais, effectivement, je vois que les vidéos intéressent des gens puisqu'il y a des vues, mais c'est vrai que recevoir un petit message en disant ouais, vas-y, continue, t'arrêtes pas, etc., ça fait du bien. Je vous cache pas qu'il y a des moments où j'ai envie de tout bazarder et d'arrêter ça parce que ça prend du temps, mine de rien. Moi, quand je fais un tournage, voilà, ça dure minimum 2 heures, puisque même pour un petit jeu pour les enfants, je vais avoir une prise de vue comme ça, hop, en hauteur sur le jeu, et puis après je vais refaire le tournage avec la prise de vue face cam, tout simplement parce que j'ai une seule caméra, voilà, donc du coup je suis un petit peu obligé de faire comme ça, donc je fais 2 fois le tournage en fait, et donc ouais, pour des petits jeux pour les enfants, c'est ça, c'est 2 heures, et après j'ai des gros jeux, par exemple quand je fais Star Wars aux confins de l'Empire, où je scénarise un petit peu, où la vidéo va durer un petit peu longtemps, ouais, c'est facilement 4, 5, 6 heures de tournage, je pense que c'est ça, 6 heures. J'ai dû tourner 6 heures pour Star Wars, et c'est le genre de vidéo qui lessive d'ailleurs. Ça paraît pas comme ça, hein, quand vous regardez une vidéo, ça dure 20 minutes, ça dure 15 minutes. Je suis sûr qu'il y a des youtubeurs, des vidéastes, pardon, qui vont beaucoup plus vite, qui sont spontanés, etc. Moi, je fais pas mal de prises, hein. Quand je tourne une vidéo, voilà, en général, je fais 2-3 fois la même prise pour pouvoir avoir le choix après au niveau du montage. Le montage, du coup, ça dure énormément longtemps aussi. J'avais noté là au niveau en moyenne
Bon, sur une grosse vidéo, ça peut aller jusqu'à 20 heures quoi, au niveau du montage. Et encore, voilà, si ça se passe bien, si j'ai pas trop de problèmes avec le montage. Oui, mes vidéos, de toute manière, il y a des plans face cam, il y a des plans de haut, il y a des cuts, il y a de la musique, il y a des petites incrustations, il y a des petits trucs, donc oui, elle demande du temps. C'est pas juste un face cam comme je le fais là en fait, en spontané, où là j'aurais pas grand chose à en faire en fait, si vous voulez. Là je vais pas passer 20 heures dessus, hein, ça sera vite fait. Je vais juste couper quand je tousse, quand j'ai un rire un peu hystérique, voilà, quand je fais des trop longs, de manière à ce que la vidéo soit plus fluide, plus rapide. Voilà, là par exemple j'ai fait un cut parce que j'ai dégluti, mais voilà, ça va pas aller chercher très loin, hein. Je vais mettre une petite musique en fond, etc. Là, celle-là, elle va pas me demander beaucoup de temps, mais c'est vrai que ça prend du temps, donc des fois, ouais, entre le tournage, le montage, etc., des fois j'en ai marre, j'en ai plein le cul, j'ai envie de tout bazarder, et je me dis, ouais... Voilà, c'est... oui, j'ai d'autres passions, déjà, j'aime prendre du temps pour jouer aussi, hein, mine de rien. Voilà, j'aime prendre du temps pour jouer aussi aux jeux vidéo, j'aime prendre du temps pour regarder des films, pour lire des comics, pour lire des romans, etc. J'ai tout plein de passions, enfin, comme vous tous, très certainement. Puis accessoirement, j'ai un boulot, une famille, d'autres activités aussi annexes. Donc, vous comprenez bien que... Je suis désolé si je peux pas sortir des vidéos plus souvent qu'une fois tous les 15 jours, mais c'est comme ça pour l'instant, ça restera comme ça. Les journées ne font malheureusement que 24 heures. Je me vois pas dépasser le rythme d'une vidéo tous les 15 jours actuellement parce que, à moins de revendre un gosse, je vois pas comment je pourrais faire. Donc passer, qu'est-ce que j'ai dit, 20 heures, 25 heures, ouais, une trentaine d'heures par tous les 15 jours sur une vidéo, oui, il faut avoir un petit peu de motivation quand même. Et du coup, vos encouragements, ils contribuent énormément. Ça c'est certain, des encouragements que je peux recevoir régulièrement. Alors, je dis pas ça pour quémander vos encouragements, hein, allez pas inonder la vidéo de petits messages et tout, je suis pas en dépression non plus, mais voilà, ça fait plaisir, donc je tenais à vous dire merci à propos de ça. D'autant plus qu'il y en a qui sont vraiment devenus maintenant des habitués de la chaîne, qui envoient des messages en permanence, enfin régulièrement, et qui sont adorables, donc voilà, je tenais à tous vous remercier pour vos vues, vos encouragements, vos likes, vos partages, etc. Alors voilà typiquement le genre de tournage à l'arrache, avec une écriture rapide, etc. Donc j'ai oublié en fait, dans le tournage, de remercier tous mes bêta-viewers, notamment ceux qui se sont largement impliqués au tout début de la chaîne, sur les 10-15 premières vidéos, parce que j'avais besoin d'avis un petit peu éclairés, d'avis extérieurs. Donc un grand merci à Olivier, à Adrien, à Aurélien, à Tom, qui ont vraiment passé beaucoup de temps pour visionner ces vidéos. Un grand merci aussi à Marion, à Gladys, à Amélie, à Jeff, à Manon aussi, qui ont visionné pas mal de vidéos, et bien sûr un grand merci à mon épouse Camille, voilà, qui regarde absolument tout ce que je fais avant que ce soit publié sur la chaîne. Donc voilà, ça veut pas forcément dire que j'écoute tous ces gens, ça veut pas forcément dire que j'écoute ma femme avant de publier quelque chose, je suis du genre à faire qu'à ma tête parfois. Et aussi un grand merci à Durandal et Nota Bene, que j'avais sollicité avant de lancer la chaîne, bien avant d'ailleurs de lancer la chaîne, pour avoir des petits conseils techniques, etc. sur la manière de gérer ce genre de chaîne. Ils ont répondu présent. C'est assez étonnant parce que bon voilà, c'est des gens qui à mon avis ont d'autres chats à fouetter que de donner des conseils pour des petites chaînes comme ça. Mais voilà, ça vaut le coup de le signaler, c'est des gens qui m'ont l'air fort agréables et qui ont répondu présent. Et puis en plus, recevoir les encouragements de Durandal et Nota Bene, ça fait quand même chaud au cœur, voilà. Alors je les ai pas non plus harcelés, ça va pas durer des plombes, hein, mais faut le signaler, voilà, ils ont été disponibles, donc voilà, merci messieurs. Deuxième point de cette vidéo, eh bien c'est vraiment le pur bilan, c'est-à-dire les chiffres. Alors la chaîne existe depuis 2 ans, 50 vidéos, ce qui est pas mal quand même, hein. Enfin je trouve pour une petite chaîne comme la mienne. 450 abonnés à peu près, je crois que là aujourd'hui on est le 10 mars, là je tourne, on est le 10 mars. Et il y a 454 abonnés au moment où je vous parle. On frôle les 30 000 vues. Voilà, on est vraiment pas loin des 30 000 vues. Alors, évidemment, j'ai conscience que je me gargarise pas de ces chiffres-là. Hein. J'ai conscience que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan de YouTube et d'Internet. C'est vraiment de l'homéopathie. Mais voilà, je trouve ça sympa. Voilà, en 2 ans, ouais, parler de jeux de société, 450 abonnés, 50 vidéos, je m'y suis tenu. Alors, je voulais faire un petit résumé des 10 vidéos les plus regardées sur la chaîne, là, pour essayer d'en tirer un petit bilan. Donc en première position on a Mémoire 44 avec 3100 et quelques vues. Alors Mémoire 44, alors je crois qu'en fait j'ai regardé un petit peu les statistiques YouTube, je crois qu'elle est en tête tout simplement parce qu'elle est suggérée sur les vidéos d'Yandrev qui fait les règles du jeu, hein, vous devez le connaître si vous aimez bien les jeux de société. Voilà, je crois que c'est sur sa règle sur Mémoire 44, du coup ça renvoie sur ma vidéo et donc
j'ai pas mal de monde qui vient dessus, et toujours pareil, tout est relatif, hein, dans l'océan YouTube, 3100 vidéos, qu'est-ce que c'est, mais voilà, c'est en plus c'est une de mes premières vidéos, hein, Mémoire 44, en tout cas c'était sur le début de la chaîne. Alors après en deuxième on a Senseiya avec 2700 et quelques vues. Donc c'est une vidéo sur laquelle j'ai une moustache, bon voilà, mon dieu, j'avais essayé ça, ouais, c'est vrai, à une époque. C'est une vidéo qui me plaît pas mal, celle de Senseiya. Je trouve que elle est moyennement bien expliquée au niveau de la mécanique de jeu, mais bon, ça passe. Ensuite, on a le Cluedo avec 2200 vues, donc c'est une vidéo finalement assez récente, celle-là, elle a 8 mois, et qui me plaît pas mal d'ailleurs, hein. Elle est bien vite montée au niveau de la popularité, et je pense que vous l'attendiez. Elle avait l'air d'être attendue, cette vidéo sur le Cluedo. En tout cas, ça a beaucoup plu, j'ai l'impression, dans les commentaires, dans les messages que j'ai reçus. C'est une vidéo qui a pas mal plu, même si tout le monde n'était pas forcément d'accord avec moi, hein, sur mes visions du Cluedo, puisque je l'ai un peu critiqué quand même, mais bon, voilà. Alors en quatrième position, j'ai Mare Nostrum avec un peu plus de 1700 vues. Comme quoi, vous aimez quand même les gros jeux sur cette chaîne, parce que quand on regarde au final... Alors, Mémoire 44, Senseiya, c'est pas forcément des gros jeux, mais quand même, c'est pas non plus du party game, hein, ça reste quand même... Ça commence quand même à faire du jeu pour initier. Mare Nostrum, c'est quand même... ouais, ça commence quand même à être du bon jeu, hein, déjà. Rien qu'à niveau d'installation, il faut avoir un peu de temps devant soi. Donc comme quoi, vous aimez bien. Et après, on a DC Comics avec 1200 et quelques vues. Donc pareil, hein, du deck building comme Senseiya. Donc c'est pas non plus... c'est très à la mode, c'est assez accessible, mais c'est quand même assez technique, assez tactique. En sixième position, j'ai Le Seigneur des Anneaux, le jeu de société avec des illustrations de Jonah Howe et en tant qu'auteur, Nisia qui bossait dessus, donc 1100 et quelques vues. Voilà, bon, Le Seigneur des Anneaux, c'est assez logique que ça se retrouve par là. Le jeu en lui-même n'est pas le meilleur Seigneur des Anneaux qui existe, mais il fallait en parler parce que c'est un jeu qui m'a quand même marqué en son temps. Ensuite, on a Boss Monster, donc, qui fait le parallèle un petit peu entre les jeux de société et les jeux vidéo, donc 1000 et quelques vues. Et alors, pour répondre à la question qui m'a été posée l'autre jour, non, je n'ai pas envoyé le générique hommage au JDG que j'ai fait pour cette vidéo, et que j'ai refait aussi d'ailleurs dans la vidéo sur Château Aventure au principal intéressé, tout simplement parce que je pense qu'il s'en fout. Voilà, on peut toujours se tromper, mais bon, voilà, non, je l'ai pas embêté avec mon petit générique de fan. On a Jamaïca qui m'a permis de discuter un petit peu d'ailleurs avec Bruno Catala en son temps à l'époque. Bruno Catala qui était pas forcément d'accord avec la manière dont je présentais Jamaïca d'ailleurs, parce que je faisais le parallèle en fait avec Mario Kart, et donc effectivement il disait que c'est pas forcément les mêmes sensations de jeu. Je conçois, hein, tout à fait que Jamaïca et Mario Kart sont très différents, mais moi mon but du jeu, et c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est de ramener du monde dans le jeu de société, et Mario Kart étant une franchise, une licence populaire, qui parle à tout le monde, évidemment. Parler de Mario Kart en début de vidéo, ça peut faire venir des gens sur Jamaïca, et donc aider à remplir cet objectif, voilà, qui est de faire jouer un max de jeux de société. Et ensuite on a Blood Bowl avec un peu moins de 1000 vues, voilà, Blood Bowl Team Manager, qui est une ancienne vidéo, là pour le coup, celle-là, vous voyez, des fois j'ai envie de... sur les vieilles vidéos, j'aurais envie de les refaire, mais techniquement ça n'arrivera jamais parce que j'ai pas le temps. Mais Blood Bowl par exemple, en début de vidéo, je me souviens très bien, je présente les nains comme une équipe de bourrins en fait, qui va pas jouer dans la finesse, alors qu'en fait, oui, les nains, c'est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. L'équipe des nains, en plus je la joue tout le temps, donc je la connais par cœur, mais ils ont cet art de conserver le ballon qui est extrêmement tactique, qui demande beaucoup plus de finesse que ne peut laisser présager leur faciès et leur corpulence au demeurant. Voilà, donc il y a des petits trucs des fois comme ça, vous voyez, les Aventuriers du Rail, Catan, Carcassonne, je les ai fait trop tôt je pense. Je voulais attaquer directement ces jeux parce que pour moi c'était la base, et c'était des notions que vous deviez avoir, surtout si vous étiez novice dans le jeu de société, avant de regarder les autres vidéos que j'allais faire. Mais voilà, je me suis peut-être un petit peu trop précipité, et puis c'est le début, on bafouille un peu, j'ai moins d'assurance, techniquement c'est un petit peu moins bien monté, c'est moins nerveux, etc. Donc bon, voilà, mais je les referai pas, hein, maintenant, voilà, elles sont là, elles existent, c'est un témoignage de l'histoire de cette chaîne. Et enfin, donc, en 10e position, nous avons Star Wars Au Confins de l'Empire, le jeu de rôle, le kit d'initiation avec 819 vues, au moment où je parle là, hein. Ça me fait plaisir parce que Star Wars c'est une licence qui me tient énormément à cœur, et puis ça m'a permis de donner mon opinion un petit peu
sur les films, sur la dernière trilogie Star Wars. Entre temps, du coup, j'ai vu l'épisode 9. Aïe 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 aïe. Voilà. Bon, on va passer à autre chose. Concernant les dernières vidéos du classement, en fait, on se rend compte que c'est souvent des vidéos pour les enfants. En fait, il n'y a que les vidéos pour les enfants qui se retrouvent à la fin, donc ça vous intéresse pas visiblement, ou très peu. Donc je vais quand même continuer à en faire parce que déjà moi-même j'ai des enfants, donc j'estime que ça peut être un petit peu intéressant. Surtout que des fois je tombe sur des titres qui sont sympas à traiter. Là, notamment j'ai en tête Zouren. Ou encore Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage, qu'il faudrait que je fasse parce que c'est quand même des jeux qui comptent. J'aimerais aussi traiter un petit peu plus tard Histoire de peluche, mais je l'ai pas encore. Donc voilà, mais le jour où je l'ai, je pense que ça finira sur la chaîne. Voilà, je pense qu'il y a des sujets intéressants à traiter au niveau du jeune public. Maintenant, bon, même si ça vous plaît un peu moins, je vais continuer à en faire un petit peu, mais moins souvent. Là, dernièrement, j'avais un rythme de une vidéo pour enfants toutes les 3 vidéos. C'est clair que j'en ferai beaucoup moins parce que je vois que ça vous intéresse moins. Donc on va se concentrer sur d'autres choses. La vidéo top sur les 50 jeux de mon enfance, ça a l'air d'avoir bien démarré. Donc je pense que je ferai celle sur l'adolescence avant l'été, je vais essayer. Globalement, j'avais peur que ce soit trop long. Et puis finalement, je vois dans les commentaires, dans les retours que j'ai, que non, visiblement vous avez trouvé que c'était, ça passait, voilà, 1h27, pour parler de 50 jeux, 1h27 de jeux de société. Est-ce que j'aurais cru pouvoir faire ça en démarrant il y a 2 ans? Je suis pas sûr. Voilà, donc parfait, écoutez, on va prendre le temps de traiter comme ça un petit peu plus de jeux de société. Ça prouve qu'on peut faire les choses bien, ça prouve qu'on peut faire les choses en prenant le temps, donc c'est parfait, moi ça me convient très bien. Et je préfère prendre le temps de traiter le sujet, quitte à mettre effectivement 50 jeux au lieu de 10 ou au lieu de 25, plutôt que de faire un truc trop rapide et qui après va me déplaire et que je vais regretter de ne pas avoir traité tel ou tel jeu, ça serait un petit peu dommage. Voilà, j'aurais pu très bien scinder la vidéo en 2 parties, faire 25 que j'aimais pas dans mon enfance, 25 que j'ai adoré dans mon enfance. Au final, si j'ai fait ce choix-là de classer par temps passé sur les jeux, c'est parce que je trouvais ça un petit peu original. Je crois que j'ai pas vu ça ailleurs sur YouTube, en tout cas à propos des jeux de société. Donc ça me semblait intéressant de faire ça. Voilà, donc voilà, moi je fais ce qui me plaît. Voilà, ma chaîne après tout. Hein. Alors un petit truc marrant, on a toutes les statistiques, hein, forcément quand on est créateur sur YouTube. Et donc une statistique étonnante, voilà, sur la chaîne j'ai 94% des gens qui consultent mes vidéos qui sont des hommes, voilà, seulement 6% de femmes. Pourquoi? Vous voyez, je ne sais pas. Est-ce que c'est un défaut dans la saisie des comptes? Est-ce que par défaut YouTube mettrait pas tout en homme? Je sais pas. J'ai vu notamment sur la chaîne de Yandrev que la répartition est un petit peu la même. Étonnant, mais bon voilà, 94% hommes, 6% femmes. Bon voilà, et au niveau des âges, j'ai 85% des gens qui sont entre 35 et 44 ans, voilà, donc c'est très très ciblé là aussi, et 10% qui sont entre 25 et 35 ans, le reste, voilà, les 5% qui restent sont répartis à travers les âges qui restent, voilà. Ouais, numéro 3 maintenant, concernant les demandes que j'ai reçues régulièrement pendant ces 2 ans, alors les demandes que je n'ai pas encore traitées, hein, puisqu'il y en a que j'ai traitées, hein, on m'a eu demandé un jeu sur le Seigneur des Anneaux, on m'a eu demandé, je sais plus, enfin voilà, j'en ai traité quelques-unes de demandes. En général, j'essaye de le faire et parfois je promets des trucs qui n'arrivent jamais. On m'a demandé, je le fais de suite parce que il arrive bientôt, on m'a demandé Spartacus, donc je suis désolé, il va falloir attendre 15 jours de plus pour l'avoir, désolé du retard, mais il arrive, il est bientôt prêt à 95%, 99%. Donc Spartacus va arriver, hein, Spartacus, le jeu, l'adaptation de la série télévisée. On m'a demandé Seven Wonders, je pense le faire parce que quand même Seven Wonders c'est un blockbuster du jeu de société moderne. Donc il n'y a pas de raison, hein, c'est le jeu de draft par excellence, donc je le traiterai. Est-ce que je vais le faire de suite? Ça j'en suis moins sûr. On m'a demandé Small World, alors Small World c'est un de mes jeux préférés, donc forcément que je vais le traiter, en tout cas j'aimerais le faire. Est-ce que ça sera fait avant la fin de l'année? Je n'en suis pas sûr non plus, mais ce sera fait sur la chaîne, c'est sûr, même si, admettons, j'envoie tout boulet de main et que je veux arrêter la chaîne, je ferai Small World, je ferai Seven Wonders, parce que sinon je considérerais que le travail n'est pas fini, voilà. On m'a demandé Runage, alors Runage, c'est pareil, c'est un jeu que j'aimerais traiter. Alors là, pour le coup, c'est un jeu
peu plus de niche, hein, un peu moins connu, un peu moins grand public. Je vais le faire, c'est un jeu qui est très intéressant à traiter. Enfin, j'aimerais le faire, pardon. Ce sera pas avant la fin de l'année, ça m'étonnerait. Je l'ai déjà promis pour avant la fin de l'année 2019. Je m'en excuse platement auprès de la personne qui m'a demandé ça parce que ouais, j'aimerais le faire, mais j'ai pas le temps. Il y a tellement de trucs à faire. J'ai une liste de jeux tellement longue à traiter. Il y a tellement de jeux à traiter avant Runage. Mais ouais, c'est un jeu très intéressant et je vais essayer de le faire, promis. On m'a demandé un autre jeu, Seigneur des Anneaux, n'importe lequel. J'aimerais, je pense que ça arrivera, il n'y a pas de problème, même si je peux en traiter 2-3 autres. Ça serait pas mal, dans d'autres styles du coup. Un autre jeu, Star Wars, alors oui, là aussi j'aimerais, hein, évidemment. Star Wars, et notamment Star Wars JCE, qui était génial chez Edge. Voilà, donc ça se fera tout ça, mais est-ce que ce sera dans l'année, ça je saurais pas le dire. On m'a demandé Marvel Champions. Je l'ai pas encore dans ma ludothèque, mais oui, il sera traité sur la chaîne, c'est sûr, parce que c'est Marvel, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. On m'a demandé Senseiya Asgard, donc l'extension qui vient se greffer sur le Senseiya de base. Je sais pas si je vais l'acheter. Ça m'a l'air d'alourdir un peu le jeu, donc je suis pas sûr de l'acheter. Ça me ferait plaisir effectivement de pouvoir jouer avec les personnages d'Asgard, etc. Mais je suis pas sûr qu'elle soit essentielle. J'avais dit à son auteur, d'ailleurs, on avait discuté avec Maxime Babad, j'avais dit que j'en parlerai. Je m'étais même avancé d'ailleurs auprès de vous en disant j'en parlerai. Et puis j'ai tellement de trucs à discuter. J'ai tellement de vidéos à vous faire et qu'au final, est-ce que je vais vous parler d'Asgard? Je sais pas, je le promets pas en tout cas. Ça m'intéresse un petit peu, mais à suivre, à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? On m'a demandé Zombicide. Zombicide, oui, c'est prévu, je le ferai. Je sais pas quand, il me tarde d'en parler d'ailleurs, parce que je suis un petit peu à contre-courant sur Zombicide, c'est pas un jeu que j'apprécie énormément. On m'a demandé le risque, alors le risque, oui, on en parlera. Je ferai peut-être pas une vidéo spécifique sur le risque, mais comme j'ai prévu de faire un top adolescence, oui, on parlera du risque, c'est sûr. On m'a demandé Formule D c'est pareil, je le mettrai dans le top adolescence, j'en parlerai à ce moment-là. On verra, je ferai peut-être une vidéo spéciale Formule D, j'en sais rien. On m'a demandé Attrape-souris, alors là... Attrape-souris, non, je pense pas que je ferai une vidéo sur Attrape-souris. Si vraiment vous voulez voir mon avis sur Attrape-souris, ben, vous allez regarder la vidéo sur le top enfance. Hein. J'en parle dedans et j'en parle assez longuement en plus, donc voilà, c'est déjà fait. J'estime que le job est fait sur Attrape-souris. On m'a demandé Il était une fois. Alors, Il était une fois, oui, j'espère bien faire une vidéo. Ben, comme Seven Wonders, comme Small World, pour moi ça fait partie des jeux fondateurs, des blockbusters, donc oui, il faut que je fasse Il était une fois, et je pense que je le ferai avant la fin de l'année. On m'a demandé HeroQuest. Alors HeroQuest, oui, ce sera traité aussi d'ici la fin de l'année. Alors est-ce que ce sera l'objet d'une vidéo? Non, je pense pas. Je pense que ce sera, je l'aborderai lors de la vidéo adolescence également. Je pense qu'il y aura HeroQuest dedans. J'ai dit je pense, c'est sûr qu'il y aura HeroQuest dedans. On m'a demandé Cluedo Intrigue à Venise. Bon les gars, ça c'est déjà fait, hein, donc je vous laisse chercher sur la chaîne. Cluedo Intrigue à Venise, c'est déjà fait. En plus c'est des vidéos que je trouve plutôt pas trop mal. Voilà, je m'envoie un petit peu des fleurs, mais je trouve que Cluedo et Intrigue à Venise sont plutôt bien faites. Blood Rage, alors oui, Blood Rage, ce sera fait. Blood Rage c'est prévu, ça va arriver avant l'été, ça c'est certain. Pas de soucis. Blood Rage c'était une obligation pour moi. On m'a demandé un jeu avec des zombies, n'importe lequel. Oui, c'est prévu aussi, il y aura un jeu avec des zombies avant l'été. Est-ce que je vous dis lequel? Ouais, ce sera Idiroad. Idiroad, on parlera de Idiroad avant l'été, c'est certain. Alors après, on m'a demandé une vidéo sur mes jeux préférés, voilà, tous les jeux préférés depuis que je joue aux jeux de société. Ouais, j'aimerais le faire. Est-ce que ce sera tout de suite maintenant, avant la fin de l'année? Ça m'étonnerait. On verra, je m'interdis rien. Étonnant qu'on m'ait pas demandé un flop jeu du coup à côté, les jeux que j'ai détestés. Voilà, bon mais ces deux types de vidéos là, pourquoi pas, peut-être ça pourrait arriver. On m'a demandé une vidéo sur le Monopoly aussi, ben non. Alors une vidéo sérieuse sur le Monopoly, puisque j'avais déjà fait une vidéo lors d'un 1er avril. Non, j'ai pas envie de perdre mon temps à faire une vidéo sur le Monopoly, vous connaissez tout, vous savez tout ce que c'est, et puis si vous voulez mon avis sur le Monopoly, de toute façon vous l'avez déjà dans le top enfance, donc ça sert à rien, je vais pas... Non, ça sert à rien, je vais pas vous expliquer les règles du Monopoly et vous dire que c'est nul. Voilà, je te le dis, voilà, le Monopoly c'est nul, donc non, la personne qui a fait la demande du Monopoly, non, je ferai pas. Je ferai pas. Autant le Cluedo, oui, je l'ai fait, parce que t'as des gens qui peuvent ne pas connaître le Cluedo, aussi incroyable que cela puisse paraître, ça peut exister. Et puis, l'avis sur le Cluedo est moins... mon avis sur le Cluedo
et pas forcément l'avis général, quoi. Alors que sur le Monopoly, je pense qu'on se retrouve tous pour dire que c'est de la merde. Donc pour moi aucun intérêt, enfin, non je vais pas faire de vidéo sur le Monopoly. Alors maintenant les demandes un petit peu exotiques, on m'a demandé une vidéo sur Star Wars en général. Je sais pas, parce que oui j'adore parler de Star Wars, oui je pense que j'aime l'idée, mais ça va durer des plombes quoi. J'ai tellement de choses à dire sur Star Wars en général en plus. Alors, après je pense que c'est surtout lié au film. Je pense c'est par rapport à ce que j'ai dit sur la prélogie, sur la trilogie originale et sur la nouvelle trilogie de Disney qui pour moi n'existe pas. Voilà, donc c'est certainement par rapport à ça, mais je vais y passer des plombes quoi dessus, hein, si je commence là-dessus, donc franchement je sais pas. L'idée me plaît, mais je sais pas. Alors après, à côté, on m'a fait une demande sur Star Wars, les comics en particulier. Alors ça, déjà, ça m'intéresse peut-être un peu plus parce que déjà, contrairement au film, c'est un sujet qui est moins abordé, donc c'est peut-être plus intéressant de parler de ça. Vous allez découvrir plus de choses à mon avis, et peut-être que je le ferai avec moins de ressentiment, voilà, donc peut-être, maintenant ça va prendre du temps, hein, parce que des comics Star Wars il y en a vraiment beaucoup, donc je sais pas, voilà, si je le fais, le problème c'est que ça va m'obliger à sortir plus de vidéos, parce que soit je délaisse le jeu de société pour parler des comics Star Wars, et c'est pas le but de la chaîne, j'ai pas envie de me perdre non plus, soit j'ajoute ça en plus des jeux de société. Donc faut voir comment j'aborde ça si je le fais. Voilà, parce que en plus du coup ça veut dire qu'il faut que je relise tout, hein, pour vous en parler correctement. Donc ouais, ça m'intéresse, mais ça sera pas de suite. Mais je garde l'idée de côté, plus que pour le Star Wars général, parce que ça peut être intéressant. Ouais. L'univers étendu, c'est quand même un sujet assez passionnant. Et après, vous m'avez demandé les comics Batman. Pareil, j'adorerais, mais ça va prendre des plombes, ça aussi. Donc d'autant plus que je suis pas non plus un expert. Oui, j'ai énormément de comics Batman. Surtout sur la période qui court de Year One à la fin des New 52, donc une grosse période quand même, mais on verra. Voilà. Mais oui, vous avez raison, ce serait un sujet passionnant. Voilà, est-ce que je serai apte à vous le rendre passionnant? Ça, faut voir. Et je sais pourquoi vous avez demandé ça, c'est parce que vous avez vu les comics Batman dans la vidéo sur DC Comics. D'ailleurs, c'est pareil pour Star Wars, vous avez vu les comics quand j'en parlais dans la vidéo sur Aux Confins de l'Empire. Donc oui, je comprends pourquoi vous demandez ça. Voilà, et enfin, le point numéro 4, qui était également une demande de 2-3 d'entre vous, mais j'y avais pensé déjà avant que vous me le demandiez, c'était de mettre en place un Tipeee ou un Utip. J'ai mis les deux, voilà, donc comme ça au moins c'est ça. Mais ça fait un petit moment en plus que je les ai mis en place. J'ai commencé à créer les pages Tipeee et Utip en septembre, vous voyez, c'est juste que je vous l'ai pas dit, c'était pas forcément une priorité pour moi, et ça m'est passé un peu au travers, donc le fait de faire cette vidéo bilan est l'occasion de vous en parler, voilà, parfait. Donc oui, évidemment, mes vidéos ne sont pas monétisées, hein, vous l'aurez compris, j'ai 450 et quelques abonnés. Pour être monétisé sur YouTube, je sais pas si vous savez comment ça fonctionne déjà, mais il faut 1000 abonnés minimum, et ensuite il faut un certain nombre d'heures de visionnage dans l'année. Je crois que c'est 4000 heures de visionnage sur une année glissante, et donc techniquement j'ai pas atteint ces critères là, donc oui, non, vous l'avez remarqué, il n'y a pas de pub sur mes vidéos, donc non, c'est pas monétisé, et puis je n'ai pas de partenariat, hein, voilà, vous savez, sinon je vous donnerai des codes pour acheter des jeux à tarif réduit, etc., ou alors il y aurait la petite mention lien sponsorisé, etc. Même quand j'ai fait la vidéo sur les jeux Roll and Write pour Aurora Games et Cosmoduck, voilà, je l'avais précisé, hein, je le faisais tout ça sans rien toucher du tout. Donc ouais, donc c'est mis en place tout ça. Voilà, si vous voulez participer à soutenir la chaîne, au fait que peut-être j'achète un jour une deuxième caméra, voilà, pour pouvoir éviter de faire des tournages aussi longs, peut-être une caméra de meilleure qualité, parce que j'en ai marre de cette caméra, sincèrement, je trouve que la qualité d'image est pas terrible. Le son, ça va, mais l'image, des fois Aïe aïe aïe, des fois j'ai envie de la jeter à travers la pièce, mais bon bref, c'est comme ça, on fait avec les moyens qu'on a. Il faut bien que je garde de l'argent pour acheter des jeux. Hein. Nombre d'entre vous connaissent déjà Utip, Tipeee, etc. Mais bon,
Pour ceux qui connaissent pas, bon ben Utip c'est très simple, c'est une plateforme sur laquelle vous allez vous inscrire et vous pouvez regarder des publicités pour aider à financer la chaîne. Donc à chaque pub que vous allez regarder, vous allez me rapporter quelques centimes et donc voilà, ça permet de soutenir la chaîne sans que vous ayez à débourser quoi que ce soit, donc c'est plutôt un bon principe je trouve. Et puis sur Utip, vous pouvez également acheter ce fabuleux mug des pions sur la table, voilà. Ouais voilà, il y a un shop maintenant sur Utip, donc je me suis dit ouais pourquoi pas, voilà. Donc c'est un mug pour la modique somme de 10 €, vous aurez la classe en mettant une grosse branlée à vos adversaires sur n'importe quel jeu de plateau, et voilà, vous leur rappellerez que que peut-être ils amélioreraient leur skill en regardant les pions sur la table, va savoir. Alors le mug est vendu 10 €, moi je récupère 4,33 € sur la vente du mug, voilà, bon, comme ça tout est clair, tout est transparent. Donc ça c'est pour Utip, et ensuite Tipeee, ben, vous pouvez contribuer directement, donc en échange il y a des petites récompenses, par exemple votre nom au générique d'une vidéo que vous avez, pour laquelle vous avez participé. Vous pouvez avoir accès à des vidéos en avant-première, vous pouvez choisir un jeu dans ma ludothèque et faire en sorte de m'obliger à le traiter. Voilà, donc il y a des petites récompenses comme ça, c'est assez rigolote, j'ai essayé de rendre la page assez marrante. Vous en jugerez, j'essaye de rendre ça un petit peu intéressant, un petit peu ludique. Voilà, donc Tipeee, après c'est, oui, vous pouvez donner un tip comme ça, de manière ponctuelle, mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre un tip régulier tous les mois, voilà, pour aider à améliorer la chaîne. C'est vous qui voyez, moi de toute manière, je vous l'ai dit, hein, voilà, déjà le fait que vous regardiez les vidéos, que j'ai des encouragements, c'est déjà un sacré carburant pour moi. Maintenant, après ça vient en plus, ça a été une demande aussi, donc du coup je me suis senti légitime de le faire. Maintenant, voilà, ça prendra pas trop de place sur la chaîne, je vous enverrai pas en permanence vers le Tipeee dès le début de la vidéo, etc. C'est pas trop mon style de faire ça, donc voilà. Je mets les liens de ces deux plateformes en description, vous allez voir si vous avez envie d'aller voir. Je le rappellerai bien entendu dans les prochaines vidéos parce que, voilà, il y a peut-être des gens qui regarderont pas le bilan, mais voilà, ce sera pas une obsession de ma part. Voilà, bon, ben c'est la fin de cette vidéo, donc je vais me dépêcher d'aller manger maintenant. Pour conclure, je suis content de continuer à vous parler de ma passion. Je vais essayer de continuer de monter en qualité au niveau des vidéos. J'ai le sentiment que ça s'améliore au fil du temps. Donc voilà, tant que ça me plaît, tant que ça me passionne, il n'y a pas de raison que je m'arrête. C'est vrai que des fois, bon, dans la vie, on a des hauts et des bas, surtout que je suis une personne assez lunatique pour ma part. Des fois tout va bien et je suis à fond la caisse et je fais preuve d'un enthousiasme débordant, et des fois je suis au fond du seau, mais bon voilà, c'est comme tout être humain de toute manière. Donc voilà, et advienne que pourra. Voilà, on va essayer de continuer comme ça. Je vais essayer de tenir mes promesses par rapport aux vidéos sur lesquelles je me suis un peu engagé dans cette vidéo. Et voilà, et puis je vous remercie encore une fois de me suivre sur cette chaîne. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Spartacus, enfin. Et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.